Depuis le 24 février, date à laquelle la Russie a agressé militairement l'Ukraine, les pays de l'OTAN et au sein de l'OTAN, les pays de l'Union européenne ont maintenu une position commune, forte et unitaire. Mais depuis quelque temps, cette position unitaire des pays européens commence à s'effriter et on se demande s'il n'y a pas un début, si ce n'est de division, mais au moins de divergence entre les pays européens. Est-ce que finalement on n'est pas en train de recréer ce clivage entre la vieille et la nouvelle Europe? Vous vous rappelez, ce clivage défini par le secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld, en 2003, avant la guerre d'Irak. Les pays de l'Est soutenaient le projet américain de la guerre d'Irak avec le Royaume-Uni, tandis que les pays de l'Ouest étaient contre et donc étaient qualifiés de vieille Europe moins intéressante par Donald Rumsfeld. Alors, quels sont les points d'accord et de désaccord? Il y a toujours un point d'accord, c'est bien la Russie qui a agressé l'Ukraine. Personne n'en doute, personne ne dit l'inverse. Et donc c'est bien la Russie qui est responsable de la situation actuelle. Il peut y avoir des divergences sur les erreurs passées à l'égard de la Russie, pas sur le fait déclencheur et le responsable de l'agression. Deuxième point, il faut être solidaire de l'Ukraine, accueillir les réfugiés, fournir du matériel, fournir une aide militaire et économique, ce que font tous les pays européens, mais ne pas rentrer directement en guerre contre la Russie, tout simplement parce que la Russie est un pays nucléaire et que personne ne souhaite d'entrer dans une troisième guerre mondiale. Enfin, c'est le président Zelensky qui décidera, côté ukrainien, de la fin du combat. Les pays européens ou américains qui sont solidaires n'ont pas à lui dicter sa conduite. C'est lui qui, le jour où il le voudra, décidera, si Poutine en est d'accord, qu'il y a un cessez-le-feu, voire un éventuel accord de paix. Alors, où sont les divergences? Première divergence, c'est sur l'ampleur de la défaite de la Russie. Emmanuel Macron a été très fortement critiqué par des responsables des pays de l'Est par le fait d'avoir dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a même dit que c'est la France qui était humiliée par de tels propos. Mais l'humiliation n'est jamais une ligne de conduite en relations internationales, ou lorsqu'on cède à cette tentation de se faire plaisir en humiliant l'adversaire, un jour ou l'autre on en paye le prix, et très souvent, très lourdement. Pour avoir la satisfaction à très court terme d'humilier celui qui a été notre ennemi, on risque de payer un prix extrêmement élevé, donc il vaut mieux éviter de recourir à cette tentation. Cela ne veut pas dire qu'il faut accepter la victoire de Poutine. Non, on souhaite sa défaite, mais on ne veut pas l'humilier. Deuxième point de désaccord, c'est est-ce qu'il faut que l'Ukraine adhère rapidement à l'Union européenne? C'est ce que souhaitent certains pays européens, mais soyons clairs, l'économie ukrainienne n'est pas de niveau à se frotter au marché intérieur européen. Il y a par ailleurs des problèmes très grands de corruption qui ne sont pas résolus, et on risque de verser des fonds dans un tonneau des Danaïdes. Est-on sûr d'ailleurs d'où va l'aide que l'on accorde à l'Ukraine pour le moment? Cette adhésion coûterait extrêmement cher. Bien sûr, ceux qui la souhaitent ne seraient pas ceux qui la paieraient, puisque ça serait en grande partie les pays de la vieille Europe qui paieraient la note. Et d'ailleurs, les pays de cette nouvelle Europe, qui sont assez prompts à critiquer l'Union européenne, ont quand même très largement bénéficié des crédits européens, des fonds structurels, et si leur économie aujourd'hui se porte bien, c'est quand même très largement du fait de leur adhésion à l'Union européenne et du fait que la vieille Europe, a mis très largement la main à la poche. L'autre divergence, c'est qu'en fait, ces pays ne souhaitent pas, quelles que soient les circonstances, une autonomie stratégique européenne. Il faut bien reconnaître que ce projet est en panne, du fait de l'agression russe, du fait du renforcement de l'OTAN, mais un jour ou l'autre, elle pourrait survenir. Or, on voit bien que l'élargissement de l'OTAN, à la fin des années 90, au début des années 2000, est venu quelque part affaiblir ce projet, puisque les nouveaux membres y étaient hostiles. On est plus nombreux, mais on est moins unis et on est moins décidés à aller vers l'autonomie. Ces pays ne sont pas d'accord avec le principe allié mais non aligné. Eux, le principe de l'alignement sur les États-Unis leur convient parfaitement parce qu'ils pensent que seuls les États-Unis peuvent les protéger contre la Russie. C'est encore plus net, bien sûr, chez les États baltes et la Pologne que chez les autres pays. Alors on peut accepter des désaccords au sein de l'Union européenne. L'Union européenne est justement un cadre dans lequel on débat, dans lequel on résout pas les problèmes par la force. Mais on peut éviter de se laisser insulter. Et de plus en plus, il y a des propos qui sont à l'égard de l'Allemagne ou à l'égard de la France infamants. Infamants pour la politique que ces pays ont menée à l'égard de la Russie, et ce n'est pas ça qui est responsable de la guerre, loin de là, et infamants sur la volonté de garder un contact au cas où il y a un jour ou l'autre une ouverture pour un cessez-le-feu et pour la paix. Et on sent presque une sorte d'inhibition de la part des pays comme la France et l'Allemagne à répliquer aux admonestations, aux critiques et aux engueulades de ces pays. Nous n'avons pas à avoir peur d'affirmer nos intérêts et nous n'avons pas finalement à céder aux invectives de ces pays.
qui n'ont pas à diriger la manœuvre au niveau européen. Ils font partie de l'Union européenne, ils n'ont pas à la diriger et à vouloir imposer leur agenda en disant que comme ils s'appuient sur les États-Unis, il sera plus facile de le faire passer. Il faudrait certes que le président Macron aille à Kiev, mais si c'est pour recevoir des leçons et se faire engueuler publiquement, on comprend qu'il puisse hésiter. Et donc en fait, si l'Ukraine veut qu'on l'aide, il faut aussi qu'elle respecte ses partenaires. L'Ukraine ne peut pas à la fois demander l'aide des pays européens et de l'OTAN et se comporter comme l'arbitre des élégances et sélectionner les bons et les mauvais alliés en chapitrant les uns et en félicitant les autres. En tous les cas, nous ne sommes pas obligés d'accepter un langage qui est grossier à notre égard. La France ne doit pas se faire traiter ainsi par aucun pays, qu'il soit allié, partenaire ou rival.